Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, parce que ce matin, nous voulons encore te louer, t'adorer, te glorifier et t'élever. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, que toi, tu nous parles, Seigneur, et que nous soyons à ton écoute, Seigneur, pour recevoir de toi les paroles de la vie, les paroles de résurrection, les paroles de délivrance, de guérison, les paroles de vérité, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, avoir la victoire sur tout esprit de mensonge, de tromperie, et vraiment de nous détourner de ta saine doctrine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, bien sûr, de plus en plus. Ça fait déjà quelques années que ça dure, que ça a commencé. Mais bon, c'est quand même une situation qui existe depuis le début, depuis le commencement du monde. Déjà à l'époque de Jésus et bien avant, et bien avant, et bien avant. Et c'est l'homosexualité. Je vais vous parler de l'homosexualité. Bien que maintenant, actuellement, c'est même plus vraiment le thème là, il est déjà rentré dans les mœurs. Maintenant, on parle plutôt de transsexuels, parce qu'il y a de plus en plus de... Pourquoi je parle de ce sujet-là plutôt que d'un autre, plutôt que de la pédophilie ou l'adultère ou la fornication? Bien sûr, on peut en parler aussi, c'est également un péché devant Dieu. Mais pourquoi ce thème-là? Parce que c'est un thème qui provoque beaucoup de questionnements et il y a beaucoup de provocations à ce niveau-là dans le monde, mais aussi dans les églises actuellement, parce que il y a beaucoup de manifestations aussi dans les villes, dans les rues, dans les grandes villes, à New York, partout en Amérique, même en France, de plus en plus, parce qu'ils revendiquent un droit. Qui n'est pas reconnu au niveau de la législation, et donc ils revendiquent des droits que certains gouvernements ont déjà donnés. Donc il y a déjà certains gouvernements qui se sont alignés déjà à ce thème en l'acceptant et en créant des lois pour les protéger et leur donner des droits particuliers au niveau social aussi, des droits sociaux. Et puis voilà, là dernièrement, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que dernièrement j'ai vu beaucoup de trans maintenant sexuels et bien d'autres déviances sexuelles qui se manifestent de plus en plus. Nous sommes vraiment dans une période grave, mes amis, vraiment, c'est grave. Ça se voit qu'on est à la fin des temps. Et donc, c'était deux jeunes femmes qui ont écrit un livre qui s'appelle La Transmania. Maintenant, je vais pas faire de la publicité sur ces personnes-là ou sur ce livre parce que ce sont pas des gens qui parlent de Jésus-Christ. Nous, on est dans l'Église, donc on parle du Seigneur avant toute chose. Et qu'est-ce que le Seigneur pense de tout ça? Qu'est-ce que la Bible, elle dit par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai que nous devons être les luminaires de ce monde de ténèbres, nous devons être les lampes allumées de ce monde de ténèbres. Ça veut dire qu'ils doivent nous voir la lumière, ils doivent voir la lumière. Parce que les ténèbres sont de plus en plus épaisses, et donc on est obligé, de parler de ce sujet-là, parce que ce sujet-là, dehors, dans le monde, mais aussi dans l'Église, puisque les gens, ils viennent aussi dans les églises. Puisque la porte est ouverte, l'église est ouverte au monde, le monde il doit rentrer, le monde ne doit pas rentrer, mais les gens peuvent venir à l'église et entendre la parole de Dieu. Nous ne rejetons personne, nous ne rejetons même pas les homosexuels, ni les lesbiennes ou ni qui que ce soit, mais il faut qu'ils sachent que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Voilà, c'est ça c'est ça le sujet. Cette question. Voilà, donc ces jeunes femmes ont écrit un livre qui a vraiment qui a clashé énormément. Beaucoup se sont outrés, étaient vraiment comment ose-t-elle dire des choses pareilles? Parce que le problème qu'il y a avec ces mouvements-là, LGBT et tout ça, ces mouvements homosexuels, transphobes, etc., ils sont très vindicatifs, ils sont très agressifs. Voilà, parce que eux, ils manifestent, ils veulent avoir des droits. C'est ça le problème. D'autres ont des péchés aussi. Enfin, ça viendra peut-être un jour. Qui sait, ça sera grave. Mais par exemple, les pédophiles vont peut-être aussi revendiquer des droits et vouloir que ça rentre dans les mœurs. Et pour dire c'est normal qu'on couche avec un enfant ou même un bébé, c'est pas grave. C'est l'amour, c'est l'amour. Voilà, tout est l'amour. Alors on confond tout et il faut mettre un peu les pendules à l'heure et mettre un peu la lumière sur tout ça, mes amis.
Parce qu'il y a tellement de confusion et puis les gens, ils veulent aujourd'hui ne plus voir les choses telles quelles. Hein. On veut plus donc entendre la saine doctrine et on veut dire mais c'est l'amour, mais on s'aime, il y a toujours, c'est toujours un côté là sentimentalisme, sentimental. Mais Dieu reste Dieu et les lois de Dieu restent les lois de Dieu et Dieu a dit non pour ces choses-là et il sait très bien pourquoi il les a dit. Quand il a créé l'homme, il l'a créé homme, et quand il a créé la femme, il l'a créé femme. On ne pourra jamais changer notre nature, hein, comme aujourd'hui les transphobes le revendiquent, hein, les transsexuels, pardon, pas les transphobes, les transsexuels le revendiquent, hein, et bien d'autres déviances qui revendiquent que maintenant on n'est plus, même si on est une femme on est né femme, mais à l'intérieur on est né homme, donc on va changer son sexe. Et je vous parlerai de ça une autre fois, plus dans les détails, parce que c'est vraiment incroyable. Le business qu'il y a derrière tout ça au niveau de justement médical, hein, et pharmaceutique, parce qu'ils doivent prendre tellement d'hormones et tout ça, et ça coûte très cher, et on vide les caisses. Après on dit que les caisses elles sont vides, hein, les caisses de la sécurité sociale. C'est normal parce que ces gens-là, on leur paye même les opérations pour être changés dans un sexe à un autre. Mais voilà, il y a d'autres opérations qu'on paye pas, qu'on ne rembourse pas, hein, certains au niveau dentaire par exemple, on rembourse pas grand-chose pour les gens qui auraient besoin d'avoir une belle dentition, mais par contre, on rembourse les opérations de ces personnes qui veulent changer de sexe et c'est remboursé par la sécurité sociale. Je me suis renseignée là-dessus. Vous pouvez faire des recherches. Alors c'est quand même une aberration. Après on dit que la sécurité sociale, les caisses de la sécurité sociale sont vides, mais qui c'est qui les vide? Et puis elles sont pas vides. Ça c'est encore un mensonge du diable, parce qu'on veut faire croire des choses. Mais mes amis, on est tellement manipulés dans ce monde-là. Il y a tellement de mensonges dans ce monde-là. Les hommes politiques sont tellement menteurs, hein, les politiciens, hein, parce que voilà, c'est toujours à leur convenance et ils encouragent ce genre de mouvement LGBT. D'ailleurs, nos présidents les encouragent. Parce qu'on ne sait pas, peut-être eux-mêmes, ils ont une tendance, mais bon, je vais pas aller jusque-là, je vais pas avoir de la diffamation, hein. Diffamation. Je dis rien. Je n'accuse personne. Mais bon, on peut avoir un doute. Alors, je vais vous parler de l'homosexualité. Parce que c'est quand même grave, hein. C'est grave. Qu'est-ce que la Bible elle en pense? Qu'est-ce que Dieu en pense? Hein? Est-ce qu'on a le droit de savoir ce qu'il en pense? Parce que les hommes là dehors, les rebelles, de plus en plus rebelles, ils veulent pas savoir ce que Dieu il pense de tout ça. Non, moi je fais ce que je veux, je fais ce que je veux dans ma vie, je fais avec mon corps ce que je veux. Non, mon ami. Non, ma sœur, mon frère, ou ceux du monde. Vous ne faites pas ce que vous voulez avec votre corps, il ne vous appartient pas. C'est Dieu qui l'a créé et il appartient à Dieu. Et vous rendrez des comptes pour ce que vous faites avec votre corps. Et avec votre âme et avec votre esprit, bien sûr. Nous devons tous rendre des comptes, mes amis. Heureusement que Jésus est venu, hein, pour nous sauver, parce que sans ça, on serait tous perdus, hein. Alors, cette question sur la nature de l'homosexualité, elle est de plus en plus considérée, on l'accepte maintenant et on le reconnaît comme un simple droit de l'homme, hein, chacun ayant ses propres orientations, voilà ce qu'on dit. Hein. Et d'ailleurs, de plus en plus de conducteurs religieux ou dans les églises, hein, même charismatiques ou pentecôtistes, ça commence, mais bon, ils sont encore un peu réticents, mais quand même, il y a des ouvertures aussi par rapport à ça. Hein, je peux nommer Hillsong, par exemple, il y avait des homosexuels qui étaient dans l'équipe des chantres, entre guillemets, c'est pas biblique, mais bon, dans les groupes de louanges. Qui était même, hein, il était même conducteur de louanges. Ils ont même composé des morceaux comme Christ est roi. Hein, c'était un homosexuel. On le juge pas. Attention, je suis pas en train de aujourd'hui dire je veux pas provoquer de la haine. Ou comme tout de suite d'ailleurs dans le monde c'est très grave parce que de plus en plus dans la société on vous traite tout de suite d'homophobe. Attention, hein, qui suscite la haine. Non, pas du tout. Jésus n'est pas venu pour provoquer de la haine. Il est juste venu pour pointer du doigt sur le péché, mais pour dire repentez-vous de vos péchés et venez à moi et je vous pardonnerai celui qui se repent. Donc il y a une chance de salut, il y a un moyen de salut pour l'homosexuel comme pour la lesbienne, comme pour le pédophile. Oui, bon, c'est un péché très très moche, mais je veux dire comme les adultères, les fornicateurs, Dieu pardonne à celui qui se repent. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas venu pour juger le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et soit sauvé. Donc, et pardonné de ses péchés.
Mais il faut venir se repentir, détourner de ses mauvaises voies, va et ne pêche plus. Ça veut pas dire que je continue dans mon péché et Dieu va faire avec. Ça veut pas dire que moi je suis né comme ça et Dieu il m'a fait comme ça et Dieu non mais ça c'est des excuses. Ça c'est des fausses excuses. Dieu n'a jamais créé quelqu'un homosexuel, c'est faux. C'est un mensonge du diable. Alors, ce qu'on peut dire c'est que justement il y a de plus en plus de points de vue très favorables à l'homosexualité. Pourquoi? Ben parce que ça arrange beaucoup de ces messieurs-là, qui sont beaucoup dans les sociétés secrètes, ou les Illuminati, qui la plupart pour avoir donné leur vie à Satan, qui ont fait allégeance avec Satan, souvent ils sont obligés de passer par l'homosexualité. Souvent ce sont des homosexuels aussi. Donc c'est pour favoriser ça aussi. Et donc ça devient de plus en plus public, maintenant c'est même plus caché et imposé à l'échelon général et même international. C'est dans le monde entier, mes amis, dans le monde entier. Alors qu'en dit la Bible? On veut avoir la réponse de la Bible. Alors on va aller dans la parole de Dieu, bien sûr. On va aller dans la parole de Dieu. C'est très important dans l'Écriture, ouais. Mais c'est pour dire que la plupart des présidents maintenant sont ouverts à cela, Le président des États-Unis ou même français, qui déclarent publiquement maintenant, qui sont favorables à la légalisation du mariage, par exemple, Et récemment, et j'ai pris un petit papier parce que récemment il y a même le pape François qui a légalisé. Il n'a pas dit qu'il légalisait le mariage pour tous, mais la bénédiction des couples du même sexe, c'est-à-dire les homosexuels et les lesbiennes, et ça a été publié, ça a été déclaré et approuvé par le pape en 2023, là, récemment, au mois de décembre, le 18 décembre. Ça s'appelle la déclaration fiducia supplicant, qui autorise donc la bénédiction. Mais ils disent non sacramentel, ok, pas comme les mariages entre hétérosexuels entre femmes et hommes, mais c'est quand même donner une bénédiction. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner une bénédiction? Bénir, c'est qui a le droit de bénir? C'est Dieu qui bénit, non? Il utilise ses serviteurs pour bénir ses proches, mais ses frères et sœurs. Mais la bénédiction, ça veut dire que c'est en accord avec Dieu. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Vous voyez? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Alors, pour dire, alors beaucoup se sont opposés, bien sûr, Beaucoup se sont opposés, surtout que certains évêques africains, en l'occurrence, qui se sont opposés à cela et qui ont refusé. Même certains coptes, même certains orthodoxes, enfin tous ceux qui sont dans les religions officielles, certains se sont levés et ont été vraiment choqués et qui ont pas du tout accepté les propos du pape. Alors je parle du pape, mais parce que ça c'est dans le dialogue œcuménique avec l'Église catholique. Mais nous on n'est pas dans le catholicisme. On est en Jésus-Christ, on est dans l'Église primitive, la première Église, c'est-à-dire ceux qui suivent pleinement Jésus-Christ et sa parole. Alors, bien sûr, ça c'est en dehors de l'Église, de tous ces chrétiens nés de nouveau. Mais qu'est-ce que les chrétiens nés de nouveau? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Eh bien, il se trouve que même parmi les chrétiens nés de nouveau, en l'occurrence, comme je vous ai dit, l'Église les Hillsong et puis même Bethel Church en Amérique, partout. Et les protestants unis, voilà, et voilà, œcuméniques, et donc évangéliques certains qui acceptent maintenant les homosexuels dans leur église. Ok, il y a un homosexuel qui rentre, je vais pas le juger, je vais pas le condamner, mais je vais pas accepter son péché et dire que bon bah il est né comme ça, Dieu l'a fait comme ça, et Dieu il est amour, va mon frère, tu peux participer au culte et prendre la Sainte Seine, pourquoi pas, et même aller dans la chorale chanter les louanges de Dieu. Non, non mes amis, non, là ça va beaucoup trop loin. Non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est pas qu'on veut jouer un rôle de moralisateur, on n'est pas des moralisateurs, mais il faut respecter. On veut pas rentrer dans le légalisme, ça a rien à voir, mais il faut rester fidèle à la parole de Dieu. Pourquoi? C'est pour les sauver.
C'est pour les sauver. C'est comme un enfant qui est dans sa folie. Si tu le sors pas de sa folie, tu le corriges pas et tu lui dis non, ça, c'est pas bon pour toi. Eh ben, on doit éduquer nos enfants. Eh bien, Dieu, il éduque le peuple de Dieu. Il éduque. C'est un éducateur. C'est un éducateur. Et il dit non, ça, c'est pas bon pour toi, donc tu touches pas. Donc Dieu, il sait ce qu'il dit. Est-ce qu'on va se rebeller contre Dieu? Est-ce qu'on va contester avec Dieu? Est-ce qu'on conteste avec la parole de Dieu? Et qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Elle dit que c'est un péché. Alors, il châtie ceux qu'il aime. Alors on dit même, bah oui, donc, dans le monde, les socialistes, ils ont promis de conduire la France, écoutez bien, parce que là on est en France, à légaliser de tels mariages. C'est dans le but, c'est dans leur optique, c'est dans leur objectif. Légaliser les mariages, le mariage pour tous. C'est déjà légalisé dans les églises protestantes, réformées, évangéliques aussi. Non, pas encore les évangéliques, mais alors, et en Belgique, c'est déjà légalisé, au Canada aussi, et le mouvement LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et tout ce qui comporte là-dedans, même transgenre, parce que là aussi. Alors, ils ont gagné énormément de terrain, ils ont gagné énormément de terrain, ces dernières années dans la société occidentale. Et d'ailleurs, on les entend, ils manifestent énormément, ils font aussi beaucoup de gay pride. La période d'été, là, ils sortent dans les rues, dans la ville, pour manifester, revendiquer leur droit au sexe transformé, changé ou transgenre, enfin, etc. Et en plus, ils se baladent d'une manière très éhontée parce que franchement, ils sont presque nus. On voit bien que la nudité, c'est vraiment quelque chose qui est pas, c'est pas conforme. Tu ne montreras pas ta nudité à ton prochain. Ils sont toujours en train de se balader à moitié à poil, excusez-moi, mais c'est la vérité. Toujours en train de provoquer. Et qu'est-ce qu'ils recherchent ces gens-là? Ils veulent être reconnus, ils veulent avoir des droits comme les hétérosexuels, comme tout le monde. Voilà pourquoi on doit en parler, parce que c'est très dangereux, c'est très grave. Et puis ils veulent que ça rentre dans les mœurs. Et surtout qu'on va endoctriner les enfants dans les écoles. On va leur montrer beaucoup maintenant des images avec des mélanges de, il y a des homosexuels dedans dans les livres d'histoire, ou je sais pas, dans tous les livres. Et la plupart des dessins animés, on a introduit déjà, et c'est dans les dessins animés Walt Disney, parce qu'ils regardent beaucoup les dessins animés Walt Disney, parce que Walt Disney c'est un Illuminati, il y a beaucoup de allusions au sexe. On voit dans les dessins, des fois même un pénis dessiné ou tout ça. Vous devrez regarder ça de plus près. Et puis, alors, c'est des messages subliminaux. Et en fait, voilà, on incite déjà l'enfant à tout ce qui est en rapport avec le sexe illicite, bien sûr, le sexe dépravé, le sexe contraire, toujours dans la révolte contre les lois de Dieu. Vous voyez, contre Dieu. Toujours en rébellion contre Dieu. Et donc, on introduit de plus en plus, on inclut de plus en plus des relations homosexuelles dans les dessins animés pour que l'enfant, il regarde ça et ça rentre dans son subconscient, dans son conscience, et qu'il l'accepte comme si c'était normal et naturel. Et là, on formate, on endoctrine les enfants, déjà tout petit, parce qu'un enfant, il est malléable, on peut faire ce qu'on veut. Il est encore une pâte très molle et on peut le transformer comme on veut. C'est pour ça on s'en prend aux enfants dans les écoles, pour les manipuler. Voyez? C'est pour ça que il faut que j'en parle. Alors, et donc ça a gagné énormément de terrain. Depuis, c'est d'ailleurs les drag queens, il y a des drag queens qui viennent dans les écoles. Pour dire que c'est super, magnifique, regardez-moi, je suis un artiste, le jour je suis un homme, la nuit je me transforme. Et d'ailleurs, il y a un drag queen qui va officialiser, faire l'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, j'ose le dire très haut, on est vraiment dans une France en décadence. C'est la vérité. Mes amis, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Alors, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent avoir une protection légale contre la discrimination. Parce qu'ils disent qu'il y a la haine. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui vivent des choses violentes. Bien sûr, parce qu'ils se baladent dans la rue, main dans la main, où ils revendiquent tellement, ils affichent tellement leur transformation ou leur droit,
qu'il y a des gens, bien sûr, on ne doit pas réagir comme ça. Il y en a qui deviennent violents et les agressent, bien sûr, ou les injurient, ou leur dire des grossièretés. Nous, on est chrétiens. On ne va pas les injurier. On ne va pas leur lancer la pierre. On ne va pas les lapider. On va leur parler de Jésus-Christ. Et on va leur dire, non, ce que tu vis là, ça ne vient pas de Dieu. Tu n'es pas né comme ça. C'est le péché. C'est le péché. Et je vais vous le prouver par la parole de Dieu. Alors, c'est légalisé partout, au Canada et en Suède. C'est légalisé partout. Hein? Et on n'a pas le droit d'avoir un discours haineux. Et surtout pas trop parler sur les homosexuels. Et surtout pas dire qu'ils sont des pécheurs. Hein? Ça, il faut se taire. Hein? Et parce que alors, on risquerait même la prison ou payer une amende. Vous vous rendez compte? On n'est plus dans un pays de liberté. Hein? Là, c'est les gays, c'est les homosexuels qui prennent le dessus parce qu'ils disent que nous, on n'a pas le droit de dire que c'est pas bien ce qu'ils font. On doit être en accord de dire oui, c'est bon, on accepte. Non, on peut pas accepter. Hein? On peut pas moralement accepter cela. Hein? Non. Et pourtant, il y a un nombre de plus en plus grand et surprenant de dénominations, hein, d'églises, d'États, mais aussi, comme tu disais tout à l'heure, certains mouvements, je sais pas si pentecôtistes, ils sont ouverts, quelques-uns, alors des églises réformées en Suisse, ouais, il y a églises pentecôtistes gays, ça existe exactement, épiscopales, certaines dénominations, presbytériennes, etc., luthériennes même, qui acceptent maintenant dans leurs membres et dans leur clergé des homosexuels. Voilà. Hein? Et mariage pour tous et qui célèbrent des mariages, hein? Qui bénissent des unions, qui font des cérémonies pour les personnes du même sexe. On le voit, il y a des photos, hein? Et des mariages, et qui célèbrent des mariages gays. Et dans les lieux de culte. Hein? Et voilà. Et l'Église catholique, maintenant, s'aligne aussi petit à petit, hein, en disant, en ayant proclamé récemment que on veut bénir les couples homosexuels. Vous voyez, ça rentre tout doucement dans les mœurs et ça devient grave. Hein. Beaucoup de gouvernements n'acceptent plus que la Bible soit leur référence. Parce que c'est étonnamment, certains présidents doivent jurer sur la Bible, en l'occurrence en Amérique, et pourtant ils sont quand même ouverts à l'homosexualité. Alors c'est pas toute la Bible qu'ils appliquent, hein, c'est pas toute la parole, hein. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils approuvent tous ces mouvements-là et ces comportements qui sont contraires à la morale chrétienne, à la moralité chrétienne. Et ce qui est navrant, hein. C'est que même les églises, les individus qui prétendent être chrétiens et qui se revendiquent comme chrétiens, accordaient leur soutien, hein, à ces homosexuels. J'en ai déjà entendu, j'en ai vu, par amour, disent-ils. Parce que sinon, nous, on est trop durs, nous, on juge. Oh, on ne doit pas juger. Ah, mais ça n'a rien à voir avec le jugement. Hein? On ne doit pas juger, ça n'a rien à voir. L'amour reprend son prochain et lui dit la vérité. Dans l'amour. Et mes amis, si je le dis pas assez dans l'amour, pardonnez-moi ça, mais je dis, il faut dire la vérité. Ok, on va le dire dans l'amour. On va dire, mais Dieu va pas te juger si tu te repens. Mais si tu te repens pas, tu passeras sous le jugement. C'est clair. Il y a que deux chemins, le chemin de la vie ou de la mort. Choisis le chemin de la vie, même pour l'homosexuel, même pour la lesbienne, même pour le transgenre, même pour tous ceux qui ont des déviances sexuelles. Il y a Jésus qui est mort sur la croix aussi pour leur déviance sexuelle. Mais il faut qu'ils viennent à la croix. Il faut qu'ils se repentent. Comme la prostituée, comme Marie-Madeleine qui est venue au pied de Jésus, qui a pleuré à ses pieds et qui a reconnu son état de péché et de misère. Et quand Jésus lui a dit, va, ma fille, tu as beaucoup péché, beaucoup, hein, parce que une prostituée, quand même, il a dit, va et ne pêche plus. Tes péchés te sont pardonnés. Voilà. Donc il y a un chemin de salut. C'est Jésus. C'est Jésus. Ouais, c'est pas sans espoir. C'est pas là, je dis que l'homosexualité c'est pas bon, mais ça serait désespérant pour eux. Là, ils se sentiraient vraiment condamnés.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont tellement agressifs, parce qu'au fond d'eux, quelque part, il y a une conscience qui les condamne quand même, à moins qu'ils aient vraiment été trop loin dans le péché et que leur conscience, elle est cramée, c'est-à-dire éteinte, brûlée, étouffée. Mais si elle n'est pas encore étouffée, alors ils revendiquent, parce que quelque part, au fond, il y a cette agressivité, parce qu'ils savent très bien que quelque part, c'est pas juste, et qu'ils n'ont pas ce droit. Parce qu'il y a quand même, au-dessus de l'homme, il y a Dieu. Dieu a mis dans leur conscience quand même quelque part que c'est pas bon. Tant que ça les tourmente, c'est bon, ils peuvent encore venir à Christ. Si ça les tourmente plus, eh ben c'est qu'ils sont complètement éteints. Ils sont gravement atteints. Et peut-être perdus définitivement à jamais. Et qu'ils iront brûler dans les temps de feu pour l'éternité. Vous voyez, mais c'est ça qui les attend. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. J'en parle pour qu'il y ait encore des âmes qui peuvent venir se tourner vers Christ. Peu importe le péché qu'ils ont commis, il n'est pas trop tard. Hein, il n'est pas trop tard. Alors on essaye de... Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Prenez avec moi Jean chapitre 3, versets 19 à 20. Jean 3. Jean 3, 19 à 20. Alors, on va aller un petit peu plus haut. Alors, on va aller à partir du 16, c'est trop beau. Écoutez, mes amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, peu importe ce qu'il a commis, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, vous voyez, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont, voilà, c'est ça le malheur, hein. Le malheur, il est là. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rusé parce que là, on vient même pas à la lumière. Mais aujourd'hui, on veut venir à la lumière en changeant les lois de Dieu. C'est encore plus grave. Parce qu'on vient dans les églises et on dit, je suis né comme ça, Dieu m'a créé comme ça, homosexuel. Hein, ou bisexuel, ou... Voilà, il y a même des bibles homosexuelles maintenant pour introduire l'homosexualité, que c'est reconnu par Dieu. Vous voyez à quel point on déforme la parole maintenant. C'est très très grave, mes amis. On est vraiment à la fin des temps. Hein. On est vraiment à la fin des temps. Hein. C'est ça qui est grave. Hein. On change les choses, on change les paroles, hein, pour que voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Et de plus en plus, on rencontre maintenant des homosexuels parce que quelque part, ils ont l'impression d'avoir été acceptés dans leurs droits et leurs revendications. Ils s'affichent maintenant d'une manière sans honte dans la vie courante. Dans les villes, on les voit se balader avec les mains dans la main. Même presque on va dire, waouh, ils s'aiment, c'est magnifique. Regarde, on est dans un pays merveilleux où tout est accepté, on est libre, on fait ce qu'on veut. Non, on fait pas ce qu'on veut, mes amis. À un moment ou à un autre, Dieu, il va frapper. Il a frappé comme à l'époque Sodome et Gomorrhe. Et je vais vous en parler. Parce que Dieu, il est Dieu. Il changera pas ses lois. N'est-ce pas, mes amis? Alors, et bien sûr, les églises locales, comme disait mon frère, de plus en plus acceptent les homosexuels et approuvent l'homosexualité. C'est ça qui est grave. On ne doit pas approuver un péché. On doit le rejeter. On accepte la personne, on prie pour elle. On lui dit, mon frère, ma sœur, tu te repens de ce péché. Dieu, il t'accepte si tu te repens. Il ne te condamne pas, mais viens à lui pour être sauvé, pour être délivré de ce péché. Et Dieu te donnera la force et la puissance, comme ceux qui ont été addicts à l'alcool, à la drogue, parce qu'il n'y a pas de péché plus grave l'un ou l'autre. Dieu accepte n'importe qui, même un meurtrier qui a tué. Il l'accepte s'il vient à lui, comme, hein.
Et celui qui était mort sur la croix, enfin qui était sur la croix avec Jésus, même là, il a dit, toi, Jésus, tu n'as commis aucun crime, mais moi, je suis un grand criminel, je mérite ça, cette mort sur la croix. Mais si tu entres aujourd'hui dans le royaume de Dieu, sauve-moi, pense à moi. Il a dit, encore aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Parce qu'il s'est repenti, il a reconnu son état de péché. Voilà, mes amis, il faut le reconnaître. Alors, on doit avoir de l'amour pour notre prochain, bien sûr. Jésus a eu de l'amour pour tous les pécheurs. Parce que quand il est mort sur la croix, il a versé son sang. Et quand il était en train de souffrir, il a dit quoi à tous ces gens-là, qui le traitaient et qui disaient, ouais, lui, là. Eh ben, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Quel amour, Quel amour, mes amis. C'est incroyable. C'est tellement fort, Eh bien, ce que nous voulons, c'est lire dans la parole. Et qu'est-ce que nous lisons? Ce sont beaucoup les gens qui ont tordu les Écritures. Et on peut le lire. Lisez avec moi. Ésaïe 5, 20. Qu'est-ce qu'on lit là? On lit quoi? Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que tout soit changé. La loi de Dieu, ils veulent la déformer. Ils veulent la changer. Et ils disent quoi? Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Voilà. Vous voyez, la société, elle veut exalter le péché en considérant la dépravation comme une force virile même, ou en traitant l'immoralité et la perversion comme des vertus et des libertés, comme une vertu, comme un bien. Vous voyez, recommandable. Et elle s'oppose. La société s'oppose à la justice en l'appelant mal. Bien et bien, mal. On inverse. La perversion sexuelle, c'est bien. Celui-là qui vit normalement, il n'est pas équilibré, il n'est pas normal. Vous vous rendez, oui, la masturbation aussi, c'est un grave péché. Mais on va dire que c'est bien. Ça fait du bien, ça soulage. J'ai déjà entendu ça. Parce que t'es tout seul, parce que t'as pas de partenaire, faut bien te soulager. Voilà ce qu'on dit pour la masturbation. La porno, c'est pareil, tu te soulages, tu regardes parce que t'es tout seul, t'as pas de partenaire. Mais il y en a, ils ont même des partenaires et qui se soulagent et qui se masturbent. Parce que c'est devenu une mode aussi, ça. Parce qu'ils croient que c'est une bonne chose. Mais c'est un péché, c'est une perversion sexuelle. On doit tout accepter maintenant, parce qu'on a une liberté de droit. On doit tout accepter, voilà. Et liberté de revendiquer, liberté de manifester, liberté de tout. Et voilà. Et donc, les valeurs bibliques, on n'en veut plus. Dieu, allez, dehors. Moi, je veux pas de Dieu dans ma vie. Alors, et Proverbe, prenez avec moi Proverbe 17, verset 15. Proverbe 17, verset 15. J'aurais tellement de choses à dire, mais le temps presse. Je en reparlerai la semaine prochaine. Proverbe 17, verset 15. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit quoi? On lit celui qui absout le coupable ou qui justifie le méchant, et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Vous voyez, c'est en abomination à l'Éternel. On ne peut pas justifier le méchant et absoudre le méchant et condamner le juste. Mais c'est ce qui se passe maintenant. De plus en plus, vous voyez, au niveau du viol, c'est pareil. On prend tellement parti pour le violeur. Il y a on entend de plus en plus des femmes qui se lèvent, bon, plus les femmes que les hommes, mais il y a aussi des hommes qui se font violer. C'est pas la question. Mais la majorité, c'est les femmes quand même qui se font violer. Mais on est tellement en train de chercher à justifier le violeur en disant mais non mais elle a dû provoquer si cela machin nan. On cherche tellement, on va même presque même dire le pauvre, on va même s'apitoyer sur le violeur plus que sur celle qui s'est fait violer ou celui qui s'est fait violer. Vous vous rendez compte dans quelle époque on vit?
Dans quelle époque on vit, hein? C'est grave, hein? Voyez, c'est là, on absout le coupable et on condamne le juste. Combien de femmes violées ont eu honte d'aller au tribunal parce qu'elles devaient parler de ce qu'elles ont vécu et décrire ce moment des scènes abominables où tous ces enfants qui se font abuser sexuellement, qui doivent être entendus et doivent décrire toutes ces scènes abominables qu'ils ont vécues avec leurs bourreaux, avec leurs violeurs, avec celui qui a abusé d'eux pendant des années. On est là, ils sont en train de les torturer, hein? Et puis le violeur, on le laisse tranquille, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est incroyable. On est vraiment dans une drôle d'époque, mes amis. Alors, on veut juste rappeler une chose. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à ça? Est-ce que Dieu l'a approuvé, Sodome et Gomorrhe? Est-ce que Dieu a dit c'est bien, ils s'aiment, ils sont tous dans l'amour dans cette ville? Non. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham quand à l'époque il était venu voir Abraham? Je m'en vais voir Sodome et Gomorrhe. Je vais voir si effectivement ce qui se passe là dans cette ville, c'est des abominations. Hein? Il est allé, il a vu quoi? Alors lisez avec moi. Lisez avec moi Genèse, verset 19. Et justement, c'est là où on pratiquait toutes sortes de déviances sexuelles, même la bestialité. Vous voyez, il y avait l'homosexualité, il y avait la lesbianité, il y avait tout ça. On faisait tellement de culte à des faux dieux, à des idoles, à des démons. Hein? Genèse 19, versets 4 à 9. Et qu'est-ce qu'on lit là? Hein, c'était 2 anges que Dieu a envoyés. 2 anges. Alors, on peut même lire à partir du verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot, c'était celui qui était là, tourmenté par tout ce qui arrivait, qui voulait pas pécher avec tout ce monde-là. Il était tourmenté au milieu de tous ces gens-là. Et le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot y vit les 2 anges, il se leva pour aller au-devant d'eux. Et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Parce qu'ils voulaient voir ce qui se passait là, dans cette rue, dans Sodome et Gomorrhe. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire les pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Vous vous rendez compte? Des enfants jusqu'aux vieillards, ils étaient tous pervertis. Tous. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Connaissions, ça voulait dire abusions, pour que nous couchions avec eux. C'est ça ce que ça veut dire, connaître. Hein? Adam connut sa femme. Il a couché avec. Donc, connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai 2 filles. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi il a donné ces 2 filles. Mais bon, il voulait peut-être un peu gagner du temps, je sais pas. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Vous vous rendez compte la violence qu'il y avait là? Hein? La violence, mes amis? Hein? Et les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient entrés à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Vous voyez, on va pas continuer, vous le lirez chez vous, mais c'est pour dire que là, il y a eu le jugement instantané qui est tombé. Et d'ailleurs, Dieu, après les 2 anges, on dit à les 2 personnes, les 2 anges qui ont été envoyés à Sodome, on dit à Lot de sortir, hein,
de la ville et de ne pas se retourner, surtout pas se retourner, parce que Dieu allait détruire cette ville, Sodome et Gomorrhe, allait la détruire parce que le mal était tellement grand. Vous voyez, quand il y a l'homosexualité, la lesbianité, quand il y a la bestialité, quand il y a toutes les déviances sexuelles dans un pays, le pays est en décadence et croyez-moi, le jugement de Dieu, il va tomber. Il va tomber. S'il n'y a pas de repentance. Donc, mes amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai la semaine prochaine parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais vous voyez, je voulais juste lire encore un passage. Dieu a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de cette ville. Et combien il y a de villes où les gens, les hommes et les femmes sont débauchés de plus en plus. Allez dans les grandes villes. Allez à Paris, allez à New York, allez partout, surtout la nuit. Allez voir ce qui s'y passe. Vous verrez la débauche, comment elle est grande. La perversion. Quand on est à la campagne, on est un petit peu à l'abri, mais quand on va sur Internet, on n'est plus à l'abri. Hein. Quand on va regarder la télé, les films et tout ça, on n'est plus trop à l'abri. Hein. Le diable, il est rentré dans les maisons par les médias. On peut pécher même en restant chez soi, malheureusement. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Vous voyez, mes amis, Dieu est vivant. Hein. Alors, je ne suis pas dans l'évangile de la peur, puisque je vous ai dit qu'il y a une chance de salut pour toutes ces personnes. Hein? Je vais le dire en parole pour la fin, d'encourager tous ceux qui se sont adonnés à ces péchés ou qui s'adonnent à ces péchés, qu'il n'est pas trop tard, la porte elle est encore ouverte. Jésus est encore là pour tendre la main. Alors tendez-la, saisissez cette main. Saisissez cette main de salut. Parce que vous êtes quand même tourmenté quelque part. Pourquoi vous revendiquez tellement vos droits? Pourquoi vous manifestez tellement? Pourquoi vous êtes tellement agressif? Si vous étiez tellement heureux, vous auriez un bonheur tranquille. Vous ne seriez pas en train de revendiquer constamment. Mais c'est parce que quelque part vous êtes agité parce que vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la paix. Hein? Il y a comme un feu ardent qui brûle en vous. C'est le feu du jugement. Vous le savez, ça? Eh oui. C'est pourquoi, maintenant, saisissez la grâce. La grâce du Seigneur, elle est aujourd'hui pour vous. Elle est là aujourd'hui. Saisissez-la avant qu'il soit trop tard. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, j'aimerais vous lire dans l'Épître aux Romains. Prenons ensemble dans chapitre 2, verset 1er, et je vais m'arrêter au verset 12. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, recevront la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Soyez richement bénis. Amen.
Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, aujourd'hui, c'est vrai que, on va dire, la prédication, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, est plus orienté vers, vers l'évangélisation. Et c'est pourquoi aussi je terminerai avec une prédication axée sur l'évangélisation. Nous avons besoin, effectivement, aujourd'hui, de prêcher les grandes vérités des Écritures pour que puissent encore être sauvés tous ceux que Dieu a prédestinés justement pour la vie éternelle. Voilà. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un verbe. Nous n'allons pas parler du verbe qui est Jésus-Christ, mais nous allons parler d'un verbe sur lequel nous allons effectivement bâtir notre prédication. Et ce verbe, c'est imiter. Imiter. Dans le dictionnaire Robert, il donne 2 sens, mais je dirais qu'ils sont relativement très rapprochés. Premièrement, chercher à reproduire, par exemple, imiter le cri d'un animal, d'un geste, imiter une mimique de quelqu'un. Eh bien, deuxième sens, c'est prendre un modèle pour, par exemple, imiter un maître. Frères et sœurs, chers amis en Christ, n'avez-vous pas remarqué que l'homme manque de créativité, manque de personnalité? Finalement, il n'est pas beaucoup créatif. Il n'est pas beaucoup créatif parce qu'il aime imiter. L'homme imite. Pourquoi? Parce que le fait d'imiter, ça demande moins d'efforts. Il n'y a pas de créativité. Vous comprenez bien? Eh bien, nous connaissons toutes ces expressions que le singe imite l'homme. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est l'homme qui imite le singe. Quand un artiste, frères et sœurs en Christ, qu'il soit chanteur, musicien, danseur, sportif, je vais pas toutes les énumérer, il y en a tellement, eh bien, à partir du moment où on est attiré par le personnage, eh bien, on cherche à l'imiter, on cherche à lui ressembler. Frères et sœurs. Il en est de même pour la mode. Quelqu'un, soit des phénomènes de mode, vestimentaire, le look, le design, toutes ces choses d'aujourd'hui là, eh bien, on cherche toujours à reproduire les stars. Le monde nous offre tellement, frères et sœurs, de distractions. Tellement. Le monde nous offre du rêve. Je dis bien du rêve parce que ce n'est pas la réalité. Tout ce qui est hors Jésus-Christ n'est pas la réalité. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Donc, en nous, le monde nous offre du rêve. Eh bien, que dit les Écritures? Nous allons dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Elle vient de qui? La Bible nous dit, elle vient du monde. On ne peut être plus clair, frères et sœurs. Malheureusement, aujourd'hui, on apporte les choses mondaines dans l'Église. On transfère les idées, on transfère beaucoup de choses, les modes, etc., dans l'Église. Et certaines églises, si vous regardez bien, ressemblent même maintenant à des boîtes de nuit. Eh oui, avec des jeux de lumière, sonos à gogo, des artistes qui se déchaînent là sur la scène. Ouais. Ce qui est plus grave encore, c'est que certains leaders des églises imitent quoi? Le courant des pensées du monde. Pourquoi? Pour améliorer la connaissance de soi et aussi valoriser aussi différentes tâches au sein de l'assemblée. Comme par exemple, je vous donne un exemple,
chantre, pour être chef de chantre, ou être coaching d'âme. Voyez-vous, on utilise le vocabulaire du monde dans l'église. Voyez-vous, on imite. On imite, même le pasteur imite, voyez-vous. On apporte la psychologie mondaine et diabolique qu'on appelle aujourd'hui la psychologie chrétienne, qui est ailleurs également enseignée dans beaucoup d'instituts bibliques, évangéliques, mes amis. Cependant, nous qui sommes chrétiens, notre vocation céleste, c'est de quoi? C'est de honorer non pas le monde, mais honorer Jésus-Christ et remplir les devoirs d'un véritable chrétien. C'est premièrement connaître, deuxièmement l'aimer et troisièmement imiter Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, nous ne devons pas nous conformer au siècle de ce monde, nous dit les Écritures. Parce que dans ce monde, on imite quoi? Le système, la séduction et la convoitise de ce monde. C'est tout ce que le monde peut nous offrir. Et ramener ça dans l'église, mes amis, c'est impensable. Nous venons dans l'église, c'est pour glorifier Dieu, non pas avec les choses du monde, mais glorifier Dieu avec un cœur pur. Car celui qui a un cœur pur verra Dieu. Donc nous avons besoin d'être purifiés de l'intérieur, et non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'âme, notre âme est malade, frères et sœurs en Christ. Nous avons besoin d'être régénérés par la puissance d'en haut, mes amis, et non pas par les distractions de ce monde, qui ne sont que éphémères. Le monde ne nous apporte rien, sinon la distraction. Et la distraction dans l'église, mes amis, c'est une église morte. Beaucoup me diront, oui, mais il se passe des choses chez les charismatiques. Il se passe des choses chez les pentecôtistes. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens. Nous n'avons pas à ressentir la présence de Dieu. Dieu habite en nous. Nous devons honorer Dieu, glorifier Dieu. Et nous devons l'adorer et pas ressentir. Les émotions, mes amis, ne sauvent pas. Mais Christ en nous et faire sa volonté nous sauve. Alléluia. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et ce qui est parfait. Marc 4, 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Voyez-vous, ça étouffe la parole. Toutes les choses de ce monde, toutes les choses, les richesses, les séductions, tout ce que le monde peut nous offrir, eh bien, ce monde étouffe la parole. Donc, si nous venons avec les choses du monde dans l'église, nous étouffons la parole de Dieu. Et ce n'est pas Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. Voyez-vous les miracles et les prodiges et les guérisons? Dieu fait. Non, Dieu ne fait rien si vous apportez les choses du monde dans l'église parce que vous étouffez le Saint-Esprit. Car il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière, mes amis. Nous devons imiter Jésus-Christ pour quelle raison? Pour le servir. Pour être au service en toute liberté, car Jésus-Christ nous affranchit du péché. Donc nous pouvons le servir en toute liberté. Parce que imiter le monde, c'est être esclave du monde, mes amis. Donc on ne peut pas, dans l'Église, imiter le monde, parce que nous sommes encore esclaves de ce monde. Nous avons besoin de renaître d'en haut, mes amis, et de imiter Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, parmi lequel nous devons être sauvés, c'est Jésus-Christ, mes amis. Et non pas la distraction, l'amusement, qui ne sont que des séductions. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez,
soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu, mes amis, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons apprendre. Et je dirais même plus encore, nous devons nous appliquer à connaître à Jésus-Christ, à l'aimer Jésus-Christ et imiter Jésus-Christ. Et non pas à connaître le monde, à aimer le monde et à imiter le monde. C'est Jésus-Christ qui doit être au centre de notre vie, parce qu'il habite en nous. Et ne pas étouffer la voix de Dieu, en venant avec les choses du monde dans l'Église. Vous savez, se réclamer être chrétien uniquement par connaissance ne sauve pas. Nous devons connaître, aimer et imiter. Juste connaître Dieu ne sauve pas, parce que même les démons croient que Jésus-Christ existe et ils tremblent. Parce que ils ne l'aiment pas, ils ne peuvent pas l'imiter. Voyez-vous? Donc connaître ne suffit pas. Oh, je connais Jésus-Christ, j'ai déjà lu la Bible 10 fois. Je connais Jésus, c'est bon. Mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'imites? C'est la question qu'il faut se poser. Nombreux sont ceux qui ont lu la Bible, justement, et ils ne sont pas allés plus loin. Ce sont des chrétiens qui assistent même les cultes dominicales, tous les dimanches. Ils viennent régulièrement pour se donner bonne conscience aussi et pour remplir les bancs de l'église. Et après le culte, il va à leur occupation mondaine sans se soucier du besoin spirituel de leurs âmes. Ce sont des religieux. Ils connaissent Dieu d'une manière superficielle. Ils se disent, je suis chrétien, j'entends tous les dimanches la prédication et je lis de temps à autre la Bible, je connais Dieu. Mais maintenant, mes amis, pour commencer par connaître Dieu, avant de passer à aimer et à imiter, donc connaître Dieu, que veut dire connaître Dieu? La réelle connaissance de Dieu, frères et sœurs en Christ, pour connaître et comprendre Dieu, parce que connaître, c'est aussi comprendre Dieu. Il faut quelque chose. On ne peut pas connaître quelqu'un et comprendre quelqu'un sans avoir reçu quelque chose. Il nous faut la révélation. Pourquoi révélation? Parce que il s'agit de comprendre Dieu et de le connaître par l'esprit. Nous ne le voyons pas de nos yeux physiques, mais nous devons le voir et le contempler par l'esprit. Donc, l'esprit pour communiquer à l'esprit de Dieu, pour nous communiquer quelque chose à notre esprit, il doit y avoir une révélation. Dieu se manifeste au travers d'une révélation. Parce que connaître avec l'intelligence n'est pas une révélation. Comprenez? Il faut que Dieu se révèle. Et une révélation de qui est Dieu, de son œuvre dans notre vie. C'est ça qui est important. Avant d'ouvrir les Écritures, car même les Écritures, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, Timothée, tout le monde connaît 3,16, eh bien, il nous faut prier et demander à Dieu de se révéler lorsque nous lisons pour que les Écritures deviennent vivantes. Parce que les lire sans l'Esprit de Dieu, c'est une lettre morte. Et elle devient vivante par l'action et la puissance du Saint-Esprit qui œuvre en nous. Et nous recevons à ce moment-là les Écritures comme une nourriture spirituelle pour former notre âme. On parle de doctrine. Les Écritures
c'est une saine doctrine. Ne tordez pas l'essence des Écritures, de la saine doctrine. Voyez-vous? C'est la doctrine de Dieu. Et la doctrine est une nourriture spirituelle. Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je disais que Dieu se révèle, effectivement, au travers des Écritures. Il se révèle, mes amis, pour un but précis. Oui. Pourquoi Dieu se révèle-t-il à l'homme? Posons-nous la question. Pourquoi Dieu s'est révélé à toi, mon frère? Pourquoi Dieu s'est révélé à toi, ma sœur? Ou pourquoi ne s'est-il pas encore révélé? Certainement parce que tu ne l'as pas encore invoqué le nom de l'Éternel pour qu'il se révèle à toi. Si ça n'a pas encore été réalisé, fais-le. Implore la grâce de Dieu. Demande à Dieu qu'il se révèle dans ta vie. Et lis les Écritures. Dieu se révélera. C'est une promesse. C'est une promesse, mes amis. Avant de montrer qui est Dieu, il nous montre d'abord notre nature. Qui êtes-vous avant de connaître Dieu? Qui suis-je? Qui suis-je, moi? Pour connaître Dieu, il va falloir d'abord déjà savoir qui je suis. Et vous savez, les Écritures, c'est comme un miroir. Quand on lit les Écritures, quand l'Esprit de Dieu agit, on a l'impression qu'on se voit sous le regard de Dieu. Voyez-vous? Sous la puissance de Dieu. Et si vous le lisez et vous sentez qu'il y a un malaise au fond de votre âme, vous avez l'impression que, oh là là, oh Seigneur, là je suis loin de cela et j'ai la crainte de ton nom. Voyez-vous, ça c'est l'œuvre déjà du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est que là que Dieu est en train de se révéler à vous. Les Écritures deviennent vivantes pour le salut de vos âmes. Parce que l'Écriture peut nous sauver. C'est 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour votre salut aussi. Bien entendu. Parce que Dieu se révèle au travers de la parole. Dieu se révèle au travers des Écritures. Il n'y a pas un livre plus saint que les Écritures, parce que Dieu est saint. Voyez-vous? Dieu se révèle. Le Saint-Esprit nous montre exactement là où ça ne va pas. Ou plutôt, la première chose que l'Esprit de Dieu va faire lorsque nous ouvrons les Écritures, ou lorsque Dieu va se révéler plutôt, il va nous montrer la condition de l'homme, la nature de l'homme. Et il va nous montrer que nous sommes de gros pécheurs. De gros pécheurs, mes amis. Nous ne sommes absolument pas assez purs, mes amis, et saints pour être en communion avec Dieu. On ne peut pas, on a besoin d'être lavé, purifié pour être en relation avec notre Dieu. Et imaginez-vous, si Dieu habite en nous, si Dieu habite en nous, Dieu fait sa demeure en nous, à combien de plus forte raison devons-nous être saints? Et pour aller plus loin encore, lorsque Paul dit soyez saints et irréprochables. Irréprochables. Aucun reproche. L'âme, le corps et l'esprit. Irréprochables. Parce que Dieu nous a créés tripartites. Corps, âme et esprit. Romains 3, 23. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, connaître Dieu, c'est déjà savoir que nous sommes privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Nous sommes privés parce que nous sommes perdus. Perdus. Et nous ne pouvons absolument rien faire. Aucun effort de l'homme ne peut sauver son âme. Nous sommes perdus. Il faut une intervention divine, frères et sœurs en Christ. Il n'y a pas d'autre alternative. Croyez-moi, il n'y en a pas d'autre. Aucune œuvre, aussi bonne soit-elle, ne peut vous sauver. Et c'est là qu'on peut dire que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, parce que nous n'arrivons pas à nous racheter
Parce que nous sommes de nature, nous sommes perdus. Vous comprenez ça? Nous avons une nature pécheresse. Si nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas nous sauver. Nous avons besoin que le péché soit ôté. Or, Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, est venu pour ôter le péché. Il est venu pour restaurer notre communion avec le Père, rétablir une communion verticale avec notre Père. C'est Jésus-Christ notre Sauveur. C'est pas nous-mêmes. Alors c'est quoi tous ces faux prophètes qui disent estime de soi? Estime de soi. On n'a rien à nous estimer. Nous avons à nous estimer que nous sommes tous des pauvres pécheurs qui avons besoin d'être sauvés par la gloire, la grâce de Dieu. Et rien d'autre, mes amis. Nous ne méritons rien. La mort. Romains 3, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Et comme nous sommes tous pécheurs, nous méritons tous la mort. Rien, tu ne peux rien faire pour être sauvé. Tu peux faire la plus belle œuvre, elle ne te sauvera pas, parce que tu es pourri, parce que je suis pourri. Pour connaître Dieu réellement, nous devons, la première chose, c'est déjà l'accepter dans notre vie. Jean 1, 17. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, voyez-vous, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, nous devons croire et accepter la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Dieu se révèle au travers de sa parole, mes amis. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ sur la croix qui a payé le prix fort pour nous racheter, pour nous libérer, pour avoir la vie éternelle. Le rachat pour la vie éternelle. Nous ne pouvons pas être rachetés pour avoir la vie éternelle en faisant des œuvres. Parce que nos œuvres ne nous sauvent pas. La seule œuvre qui sauve, c'est le sacrifice vivant de Jésus-Christ sur la croix. C'est le seul sacrifice, c'est la seule œuvre, mais entière et valable pour toute l'éternité, mes amis. L'œuvre de Christ sur la croix. C'est cette œuvre-là qui nous sauve. Et rien d'autre. Nous savons maintenant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Oui? Ok. Et pourquoi le croyez-vous? Pourquoi, mon frère, ma sœur, crois-tu que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Pourquoi tu le crois? Savez-vous, le livre là que je tiens entre mes mains, c'est le livre de Dieu, on est d'accord? Vous dites oui, c'est le livre de Dieu, c'est la Bible. Mais qui vous dit pas que quelqu'un l'a inventé? Que ce sont que des histoires inventées? Comment êtes-vous certain ou certaine qu'il s'agit vraiment des Écritures inspirées de Dieu? Pourquoi? Et si c'est un homme qui l'a écrit? Un simple homme. Frères et sœurs, c'est parce que Dieu s'est révélé à vous. Vous y croyez? Vous ne doutez même pas. Mais c'est un miracle, mes amis. Et c'est là la révélation de Dieu. Dieu vous a révélé dans votre cœur que ce livre-là, c'est le livre de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Parce qu'en la lisant, Dieu s'est révélé à vous. Voyez-vous? Dieu s'est manifesté à vous dans votre cœur quand vous avez lu les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et c'est pourquoi, mes amis, vous reconnaissez l'auteur de ce livre. L'auteur de ce livre, c'est le Saint-Esprit. C'est la plume, l'écrivain habile de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu a toujours écrit des choses pour le peuple. Il avait fait déjà, dès le commencement, déjà, avec Moïse, sur les tablettes, il a écrit le doigt de Dieu. Hein? Ce que vous avez dans les mains, là, c'est le doigt de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré des hommes.
Donc, la parole de Dieu, les Écritures nous viennent de Dieu. Alléluia. Et Dieu vous l'a révélé parce que vous y croyez. Amen. Et c'est une grâce. Parce que la foi est une grâce, mes amis. Alléluia. Donc vous reconnaissez que Dieu est vrai. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est le chemin. Vous reconnaissez qu'il est la vérité et la vie. C'est parce que Dieu vous l'a révélé au plus profond de votre cœur. C'est l'œuvre de Dieu, ça. C'est ça l'œuvre de Dieu, mes amis. Voyez-vous, vous qui n'avez pas vu Dieu avec vos yeux, vous n'avez pas entendu de vos oreilles, vous y croyez. Heureux celui qui croit sans voir. Alléluia. Béatitude. Il faudrait une fois que je fasse une prédication sur les béatitudes. Eh bien, la première chose à faire, mes amis, en tant que chrétien, c'est de le connaître. Donc, sans révélation, on ne peut pas connaître Dieu. Je vous ai expliqué, c'est par l'Esprit. Et nous le connaissons, non pas parce que nous avons lu la Bible, non, mais je vous l'ai dit encore, parce que Dieu sonde les cœurs, Dieu travaille le cœur, Dieu regarde au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, tortueux par-dessus tout. Et donc, il s'est révélé à votre cœur. Voilà. Eh bien, c'est Dieu, n'oublions pas, qui attire les hommes à lui. Et puisqu'il s'est révélé à votre cœur, eh bien, vous croyez que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, j'aimerais quand même vous lire ce passage, j'en parle tellement. De Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Les écritures sont utiles pour enseigner. Des leçons pour apprendre. Pour convaincre. C'est quelque chose que vous ne savez pas, ouvrant les Écritures. La réponse est dans les Écritures. Pour convaincre. Pour corriger. Vous êtes dans l'erreur, il faut une correction, vous la trouvez dans la parole de Dieu. Pour instruire dans la justice. Vous voulez connaître des choses? Vous instruire, il faut lire les Écritures. Voilà. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous pouvons accomplir les œuvres que Dieu nous demande d'accomplir si, effectivement, nous avons compris que c'est l'œuvre de Christ qui nous sauve, l'œuvre de Jésus-Christ qui nous sauve, et les œuvres que nous pratiquons, ce sont des œuvres parce que nous imitons Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, ce sont des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce qui est merveilleux, mes amis, et puissant, c'est que si nous croyons la parole, si nous croyons les Écritures, et nous confessons de notre bouche que Jésus-Christ et que Jésus c'est le Seigneur, eh bien, nous serons sauvés. La Bible dit, je le crois. Si vous le croyez, c'est parce que l'Esprit il confirme. Il confirme que nous sommes enfants de Dieu, voyez-vous. Combien de personnes ont lu aussi les Écritures et rien ne s'est passé? Au contraire, ils sont même écartés des Écritures pour suivre un autre chemin. Un autre chemin spirituel. Entendez-moi. Connaître Dieu, mes amis, c'est un grand miracle. Et je vous le répète encore une dernière fois, c'est par révélation. Il faut le dire, c'est important de le préciser. Et Dieu, dans sa providence, dans son immense amour, écoutez bien, il se révèle parce que Dieu est un Dieu d'amour. Voyez-vous? Nous savons maintenant que connaître Dieu, ce n'est que possible par révélation. Mais maintenant, prétendre plaire au Seigneur par connaissance de qui il est et de ce que nous sommes sans l'aimer, donc sans s'attacher réellement à la parole de Dieu, c'est-à-dire en suivant les préceptes, les enseignements, comme il a vécu, ça, ce n'est pas suffisant, voyez-vous. Connaître Dieu parce qu'il s'est révélé, c'est quelque chose de merveilleux. Mais ce n'est que le début de la marche chrétienne. Voyez-vous? Ce n'est que le début. La deuxième chose à faire maintenant, on y arrive, c'est de l'aimer. Aimer Dieu. Voyez-vous,
Il s'est d'abord révélé pour nous montrer notre état de perdition, pour nous montrer la nature de l'homme, que nous sommes des pécheurs, et nous sommes passés à ce moment-là aussi par la repentance du cœur, forcément, et aussi par les eaux du baptême pour témoigner publiquement notre appartenance à Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Alléluia. Et ce n'est pas juste symbolique, c'est une réalité. Je ne suis pas symboliquement ressuscité avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas que symboliquement que Jésus-Christ habite en moi, c'est une réalité invisible peut-être, mais de l'esprit, et une réalité, mes amis. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Ce n'est pas symbolique. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous le sommes. Voyez-vous, c'est dans les sphères spirituelles que les choses se jouent, dans la sphère spirituelle, mes amis. Nous sommes nés d'en haut. Voyez-vous. Mais maintenant, il faut aimer Dieu. Et je dis bien aimer, parce que aimer est un devoir, un impératif, un commandement. Et, mes amis, le plus grand commandement. Le plus grand et le plus noble commandement, c'est d'aimer Dieu. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De quelle manière? Superficiellement? Non, de tout ton cœur, de toute ton âme et toutes tes pensées. Waouh! Ici, on a la tripartite. On a corps, âme et esprit. De tout ton cœur, corps, toute ton âme et toutes tes pensées de l'esprit. Voyez-vous? Nous devons l'aimer avec notre corps, notre âme et notre esprit. Et c'est le plus grand, nous dit la parole de Dieu, c'est le plus grand commandement. La première chose à faire, ou plutôt la première chose qu'il faut savoir, c'est que aimer Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Nous allons le voir, Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mes amis, aimer Dieu, c'est s'attacher à Dieu. On peut que aimer Dieu et nous réjouir en lui, en étant en communion avec lui. Voyez-vous? Il faut savoir que sans la foi et sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu. Vous allez peut-être me dire, mais est-ce que Dieu a vraiment déposé son amour dans notre cœur, dans ton cœur? Est-ce que Dieu a déposé son amour dans mon cœur? Comment je peux savoir si Dieu a vraiment déposé son amour dans mon cœur? C'est une question à se poser. On doit aimer Dieu, mais au préalable, avant d'aimer Dieu, il faut que on doit savoir que Dieu a déposé son amour dans notre cœur pour pouvoir en retour l'aimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, je vous donne la réponse. Comment savoir si j'ai reçu dans mon cœur l'amour de Dieu? C'est pas compliqué. Je te poserai la question. Christ a-t-il réellement donné sa vie sur la croix pour te sauver et pour que tu aies la vie éternelle? Est-ce que Jésus-Christ a-t-il réellement souffert sur la croix pour toi? Est-ce que Jésus-Christ a réellement pris ta place sur la croix? Donc, substitution, c'est substituer. Est-ce que Jésus-Christ, penses-tu qu'il t'a réellement pardonné les péchés du monde entier? Donc, tu es concerné. Alors, je te pose la question. Le crois-tu? Que Jésus-Christ a fait tout cela pour toi? Et je suis persuadé que Dieu t'a donné suffisamment de foi pour reconnaître qu'il t'a pardonné tous tes péchés. Et si cela n'est pas une preuve d'amour, mes amis, plus personne ne peut faire quelque chose pour toi.
Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit qu'en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu oses encore te demander si Jésus m'aime. Mon frère, ma sœur, la preuve que Dieu a déposé son amour dans ton cœur, c'est qu'il a offert son Fils sur la croix pour te donner la vie éternelle. Et il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et ses ennemis. Jean 3,16, je vais le lire. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Voyez-vous? Mais pourquoi alors Dieu l'a envoyé, si ce n'est pas pour juger le monde? Pour que le monde soit sauvé par lui. Comment peux-tu encore douter de l'amour de Dieu? Oui. Merci Seigneur pour ton amour que tu as déposé dans mon cœur. Et je vois Seigneur que tu l'as fait parce que tu m'aimes, parce que tu as pardonné mes péchés. Et tu es mort, tu as souffert sur la croix. En retour Seigneur, je veux t'aimer. Et aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Et c'est là qu'il y a toujours un problème. Parce qu'il y a cette double nature en nous. Je veux faire le bien. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Oh, merci Seigneur. Tu es mort sur la croix pour me racheter. Tu m'as racheté au prix de ton sang, Seigneur. Ta vie, tu l'as offerte pour moi. Merci Seigneur. Dieu nous demande de l'aimer. C'est pour ça que c'est un impératif. C'est pour ça qu'il a dit, tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, tout ton... Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier, en donnant Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Et cela est tout à fait possible, mes amis, d'aimer Dieu. Parce que, je le répète, il nous a aimés le premier. Voilà. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Là aussi, j'aimerais bien dire quelque chose en parlant de la colère. Qu'est-ce que sauver de Dieu, mais de la colère? Quelle colère? De quelle colère Dieu parle-t-il? Apocalypse 11, 18. Ce jour est celui du jugement à venir. Romains 2, 5. Voyez-vous, les Écritures nous enseignent toutes choses. Mais lorsque le jour de la grâce aura pris fin, viendra le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Waouh! Mais est-ce qu'il y a une contradiction? Tout à l'heure, on disait que Jésus-Christ est venu non pas pour juger, condamner, mais il est venu pour sauver. Et là, on dit qu'il y a un juste jugement de Dieu, hein, le jour de la colère de Dieu, la révélation de la colère de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, mes amis, pour ceux qui un jour ont entendu parler de Jésus-Christ, où la grâce a été offerte, justement parce que Dieu n'est pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Mais si tu refuses la grâce de Dieu, si tu n'obéis pas à ses commandements, eh bien, il y aura encore un jugement. Ce sera le jugement de la colère de Dieu. Voyez-vous? Le retour du Seigneur, tout le monde attend le retour de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, reviens, Seigneur, reviens, Seigneur, reviens. Mais le retour de Jésus-Christ, c'est un jour de colère et de révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun ses œuvres. Ce jour est le jugement de Dieu à venir. Ce jour est celui du jugement à venir. Nous ne devons pas, mes amis, attention maintenant, là aussi, nous devons être très très prudents. Nous ne devons pas aimer Dieu justement par motif de crainte du jour de la colère. Voyez-vous? Et de son jugement. Waouh, j'ai peur, il va déverser sa colère, etc. Seigneur, j'ai peur, alors je veux t'aimer. Non. Non, mes amis, nous aimons Dieu parce que justement, il nous a rachetés d'un grand prix. Et s'il nous a rachetés d'un grand prix,
Eh bien, nous appartenons à Jésus-Christ parce que nous l'avons accepté. Et si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous ne passerons pas sous la colère de Dieu. Lorsqu'il y aura le jugement, nous aurons la vie éternelle, nous serons sauvés. Voyez-vous? Le jour de la colère de Dieu, ce sera pour tous ceux qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Et tous ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, naturellement. Nous devons aimer Dieu par amour de nous avoir sauvés et pas par crainte du jour de la colère, du jugement de la colère de Dieu. Non, il nous a sauvés et il nous a rachetés au prix de son sang. C'est pour cette raison-là que nous devons aimer Dieu. Et l'aimer, comme nous l'avons vu précédemment, c'est marcher et garder les commandements de Dieu. 1 Jean, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et qu'est-ce qu'il nous dit après? Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Et la foi nous vient aussi de qui? De Dieu. Et là aussi, on peut parler de foi. De quelle foi parle-t-on? De la foi en quoi? Hein? Il faut avoir la foi. Mais en quoi? Quelle foi? De quoi? Alors, 1 Pierre 1,8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Ça, c'est une foi. C'est une foi qui sauve. 2 Corinthiens 4,18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Notre foi, l'avenir. Voyez-vous? Voilà. 2 Corinthiens 5,1. Nous savons en effet que notre habitation terrestre n'est qu'une tente, qui sera détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de Dieu, de l'homme. Romains 6,8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Notre foi réside dans l'espérance, les choses que nous n'avons pas encore vues, la foi de Dieu. Et nous y croyons. Nous croyons sans voir. Hein? Nous croyons, nous savons effectivement que Dieu a préparé tout cela, qu'il a préparé à chacun une demeure. Nous le savons. Mais c'est la foi qui nous le fait. Voyez-vous, Dieu nous a donné une mesure de foi à chacun d'entre nous. Et c'est justement cette foi, elle est pour les choses à venir. Et les choses à venir, ce sont des choses éternelles. Notre foi nous aide à marcher dans la persécution. Elle nous aide à, voyez-vous, grâce à la foi, même, voyez-vous, les premiers chrétiens des premiers siècles, encore aujourd'hui naturellement, eh bien, à cause de leur foi, ils ont accepté de mourir pour Jésus-Christ. Voyez-vous? Parce qu'ils savent qu'ils auront la vie éternelle. Ils savent que derrière tout cela, il y a la vie éternelle. Là, il nous reste encore un dernier point, mes amis, c'est imiter Christ. Nous sommes chrétiens, nous ne devons plus imiter le monde, mais nous devons fuir l'attrait du monde. Notre espérance, nous venons de le voir, grâce à la foi que Dieu nous a donnée, n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Nous marchons par la foi. C'est ça, marcher par la foi. Vous voyez, la foi, c'est ça. La foi, c'est notre avenir céleste. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, le regard tourné vers Jésus-Christ, consommateur de la foi. Notre espérance n'est pas terrestre, mes amis. Nous ne pouvons que imiter Jésus-Christ si nous l'aimons de tout notre cœur. Voyez-vous, on avait vu, hein? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et maintenant, imiter. Imiter Christ, c'est suivre ses pas. Imiter Jésus-Christ, c'est les commandements, les mettre en pratique. Oui. Imiter Christ, c'est se mettre au service des autres. Parce que Christ l'a fait. Christ l'a fait. Imiter Jésus-Christ, c'est apporter l'évangile.
Christ l'a fait. Et apporter l'évangile, c'est donner la vie à des âmes perdues. Mes amis, nous sommes un peu égoïstes. Nous venons tous les dimanches au culte, et la semaine, nous faisons notre un travail quotidien. Hein. Mais est-ce que nous apportons l'évangile? Apporter l'évangile, c'est donner la vie, mes amis. Et donner la vie, c'est servir Dieu. Être au service de Dieu, c'est l'évangélisation. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Imiter Jésus-Christ, mes amis, c'est aussi mettre de côté nos intérêts personnels. Trop préoccupés par les choses personnelles. Pour imiter Jésus-Christ, nous devons méditer les Écritures. Nous devons observer les enseignements prescrits. Hein? Garde-les, mets-les à ton cou. Hein? Lis-les à ton cou. Hein? Les ordonnances de Dieu, les prescriptions de Dieu, les commandements de Dieu. Les observer, les pratiquer. Et Jésus-Christ, s'il est notre Sauveur, il doit aussi être notre Seigneur et notre Maître. Voyez-vous? Parce que il faut imiter un maître, et notre maître, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut qu'il soit notre maître aussi. Nous devons mépriser toutes les vanités du monde, tout ce que le monde peut nous présenter. Et nous devons apprendre, mes amis, à revêtir l'humilité, le manteau de l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Voyez-vous? Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous avez des exemples, des versets dans les Écritures où nous voyons Jésus-Christ à l'œuvre. Nous devons apprendre à imiter tout ce qu'il a fait. Voyez-vous? Ne pas considérer ses propres intérêts. Jésus ne l'a jamais fait. Il a toujours considéré les intérêts des autres. Jésus-Christ s'est donné pour le monde entier. Voyez-vous? Nous devons avoir l'amour de la vérité. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Nous devons travailler à avoir une conduite exemplaire à l'image de Christ. Comme lui l'était, nous devons être. Nous devons étudier les Écritures, mes amis, et la méditer, parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Imiter Jésus-Christ, c'est suivre ses pas. Eh oui. 1 Jean 2, 6, écoutez bien. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Waouh! Voyez-vous? Connaître Dieu, c'est une chose. L'aimer, c'est garder ses commandements. Mais imiter Jésus-Christ, c'est marcher comme Jésus-Christ a marché. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous pourquoi est-ce que nous devons aussi persévérer? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Jésus-Christ, nous devons imiter effectivement Jésus-Christ. C'est marcher comme lui il a marché. Et celui qui le fait, justement, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il aura la rétribution, il aura la couronne divine. Et si toi, qui me regardes, frère, sœur en Christ, tu ne connais pas encore Dieu, je t'invite à le chercher tout ton cœur, d'ouvrir les Écritures, de lire la Bible et de prier Dieu
comme je le disais, qui se révèle à toi. Et si tu le fais avec un cœur sincère, il se laissera connaître à toi. C'est certain. Tu peux en avoir vraiment la certitude parce que Jésus-Christ t'aime et il est mort sur la croix pour tes péchés. Et je terminerai, comme j'aime toujours, avec un verset biblique. Jérémie 29, 12. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche à vous.